Donc fonction paternelle, fonction maternelle, une complémentarité salutaire à l'enfant, on pourrait dire nécessaire à l'enfant. Dire qu'un enfant a besoin de parents est une évidence, mais l'inflation de l'utilisation du terme de parents laisse à penser finalement qu'un parent suffirait à un enfant. Un parent hors sexe, un parent qui ne serait pas ni homme ni femme, dans une sorte d'indifférenciation des rôles, des fonctions, des places, etc. etc. Et d'ailleurs, dans ce glissement de sens-là, il n'est pas inhabituel désormais de dire d'un enfant « tu vas aller voir ton parent ». Et on oublie de dire s'il va voir son père ou s'il va voir sa mère. Il faut y entendre un effet de ce bouleversement-là dans la donne familiale que constituent les foyers monoparentaux, les familles recomposées, les familles homoparentales particulièrement. On ne sait plus comment nommer le père, la mère, quand il s'agit de deux femmes ou quand il s'agit de deux hommes. Cela nous oblige, et cela nous a collectivement obligés à réfléchir à ceci, que, au-delà, ou plutôt en deçà du rôle parental, eh bien, il y a des fonctions à assumer, c'est-à-dire quelque chose à mettre en œuvre qui va servir à l'enfant, sur lequel l'enfant va pouvoir s'appuyer pour pouvoir grandir, puisque finalement, c'est ça le but de l'affaire, c'est qu'un enfant puisse grandir et devenir un adulte. Il n'a pas besoin uniquement d'une prestation, entre guillemets, parentale. Il y faut, dans cette manière-là de s'occuper de lui, il est faut, pourrait-on dire, pour le caricaturer un peu, il lui faut du père et il lui faut de la mère. Non pas que je dise qu'il faille absolument un seul père ou une seule mère à un enfant, mais il faut que les personnes qui s'engagent vis-à-vis de lui mettent en scène du père, de la fonction paternelle, et mettent en scène de la mère, de la fonction maternelle. Cette fonction-là, cette double fonction-là, on pourrait la résumer ainsi. Pour la mère, pour la fonction maternelle, il s'agit d'adopter un enfant. Le parent est celui qui adopte l'enfant, qui le prend dans son désir et dans son histoire. Il le fait sien, il le reconnaît comme étant le sien, et d'ailleurs il a des ambitions pour lui, etc., etc. Bref, il en fait l'objet d'un désir qu'on va appeler l'amour, l'amour du parent, des parents pour leur enfant. Et cet amour est nécessaire. Il fait le lit d'une emprise possible, d'une aliénation possible. On pourrait la critiquer, sauf que pour un enfant, il lui est nécessaire d'être aimé, d'être pris dans le désir, à la condition qu'il puisse s'en extraire. À l'âge venu, à l'adolescence, ça suffit. Mais pour qu'il puisse s'en extraire à l'adolescence, il va falloir que cet amour qui est assez spontanément possessif, il est à moi, je le veux, je l'aime, c'est mon petit bout, comme on dit, eh bien, il va falloir que cet amour comporte son antidote, c'est-à-dire une forme de limite, en quelque sorte, une limite tranquillement et petit à petit instillée, qui permet à l'enfant d'ailleurs, petit à petit, en fonction de son âge, de faire des épreuves d'une séparation progressive, tranquillement, mais cette capacité de l'enfant, enfin cette capacité plutôt des parents à aider l'enfant à se séparer petit à petit d'eux, eh bien ça a quelque chose à voir avec la fonction paternelle. La dimension paternelle de la parentalité, ça serait finalement l'aptitude, la manière dont les parents, hommes ou femmes, vont pouvoir mettre une limite à l'amour dont ils font de l'enfant leur objet, de sorte que, eh bien, à l'âge venu, ils puissent faire objection à la manière dont il a été traité. Un enfant, du fait de son immaturité, eh bien, se laisse aimer. On pourrait même dire qu'il se fait l'objet du désir de l'autre, c'est-à-dire qu'il est très content s'il est le préféré, à ses risques et périls. La fonction paternelle vient mettre une limite à ça, en quelque sorte. Dans le scénario traditionnel oedipien, on a l'idée que la mère fusionne avec son enfant, aime son enfant, et que le papa vient de l'extérieur avec son grand sécateur, séparer la mère de l'enfant. Bon, oui, c'est un scénario possible, mais c'est bien sûr pas le seul. On pourrait même dire que chaque personne, y compris la mère, possède cette aptitude à aimer d'une manière limitée, c'est-à-dire à assumer une forme de pouvoir sur l'enfant,
mais un pouvoir qui se limite du fait même bien de ce qu'elle sait, de ce que le parent sait, que cet amour ne doit pas être trop, il ne doit pas être en excès, parce que, eh bien, la responsabilité lui incombe de se limiter, étant entendu que ce n'est pas tout à fait l'enfant qui va mettre une limite d'emblée, en tout cas, à cette modalité d'amour. Donc la fonction paternelle et la fonction maternelle sont les doubles faces d'une même aptitude parentale, en quelque sorte. Ça va ensemble, et on pourrait dire que ça doit, non pas d'un point de vue moral, mais d'un point de vue anthropologique, ça doit aller ensemble.